Coucou à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu es nouvelle, abonne-toi, like, laisse-moi un commentaire et surtout partage ma vidéo pour que d'autres personnes aussi comme toi puissent voir la vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à 6 meilleures crèmes corporelles qu'on peut utiliser sur la peau noire pour avoir une peau saine, lumineuse, nourrissante, hydratante et surtout éclatante. Les 6 crèmes que je vais vous proposer aujourd'hui sont des crèmes que moi-même j'ai déjà utilisées. Ça marche avec moi. Et par rapport à cela, je vais vous proposer, si vous voyez cela, ce genre de crème, n'hésitez pas à les acheter pour votre peau, qu'elles seront top. Première crème, c'est la crème Balea. Cette crème qui est un peu huileuse est très bien pour le corps, surtout pour les peaux sèches, très sèches et sensibles. Elle va venir vraiment vous donner de l'hydratation pour la peau sèche et surtout donner de la lumière. Elle entre dans la peau, elle laisse une texture un peu huileuse aussi sur la peau, il faut le dire. Ce qui fait en sorte que votre peau sera toujours en train de briller. Voilà. Donc, Balea est très bien pour les peaux sèches, très sèches et sensibles. Pour les peaux grasses, je la trouve un peu lourde. La peau grasse a besoin d'une crème qui va venir entrer dans les pores et qui va, comment le dire, qui va venir entrer dans les pores sans les boucher. Vous n'aurez pas cette sensation que vous avez mis une crème, donc vous n'avez pas trop transpiré, parce que quand la crème est lourde, vous transpirez beaucoup. Donc, Balea, que vous voyez là, c'est une très bonne crème. Je vous la conseille si vous avez la peau sèche, très sèche et sensible. Balea à l'acide hyaluronique, je l'ai déjà utilisé personnellement, parce que je n'aime pas les crèmes qui collent. Quand la crème colle trop, j'aime pas où ça bouche les pores, j'aime pas. Je sens une sensation d'étouffement. Voilà, je sens qu'il y a trop de l'huile sur moi, j'ai juste envie d'aller me laver, enlever. Cette crème-ci est idéale pour les peaux grasses. Elle avait de l'acide hyaluronique, c'est-à-dire qu'elle est hydratante. Lorsqu'on a une peau grasse, on a toujours cette sensation d'avoir déjà une peau qui est hydratée. Parce que l'huile sort un peu, Mais avec cette crème, vous n'avez pas cette sensation-là. Elle est très légère, mais elle hydrate la peau. Parce que la peau grasse a aussi besoin d'hydratation. N'oubliez pas. Elle est très légère dans la peau et elle est associée à l'acide hyaluronique qui aussi est très bien pour l'hydratation de la peau. Donc, si vous avez une peau grasse, ce Balea est très bien pour vous. Je vous la conseille. Alors, la suivante. Crème numéro 4. La crème numéro 4 pour moi, c'est CeraVe. Je la trouve très chère. Voilà. Allez voir mon ancienne vidéo sur CeraVe. Vous allez voir que je l'aime, mais je la trouve chère. Elle n'est pas si hydratante. Elle est très bien pour les peaux. Elle n'est pas lourde. Elle est très bien pour les peaux mixtes. Elle est très bien pour les peaux grasses. Elle est très bien pour les peaux sèches. Mais pour une peau très sèche, non, vous n'allez pas avoir des résultats. Vous n'allez pas avoir de résultats. Ne vous dirigez pas sur cela. Dirigez-vous plutôt pour la prochaine crème que je vais en parler tout à l'heure, qui est Mixa. Donc, parlons d'abord de CeraVe. Elle est très bien, elle entre bien dans les pores, elle hydrate bien, mais à courte durée. C'est pas quelque chose de toute la journée. Donc, à partir d'un moment, l'hydratation sera finie sur votre peau. Vous allez sentir une sensation de sécheresse, comme si vous ne vous êtes plus loin. Donc, elle est très idéale pour les peaux grasses, sèches, sensibles, mais pas très sèches. Vers le numéro 3. Mon numéro 3, c'est Mixa Shea Butter. Très bien pour les peaux très sèches. Si vous avez une peau très sèche, ce Mixa sera très bien pour vous. Jusqu'aux peaux qui pèlent. Moi, je l'ai déjà utilisé, je la trouve très lourde. En été comme en hiver, moi, je l'ai souvent utilisé. Vous savez, j'utilise des produits éclaircissants, mais il y a des moments où, si j'utilise un mauvais produit éclaircissant, comme je teste beaucoup de produits, ma peau, ça sèche très vite. Je sens une sensation de sécheresse jusqu'à ce que tu peux même sentir que la peau va s'irriter. Et là, j'achète ce Mixa que vous voyez et c'est très bien pour la peau. N'hésitez pas à l'utiliser. Surtout ceux qui utilisent des produits éclaircissants, cette crème sera aussi très bien pour vous si vous l'utilisez le soir. N'ayez pas peur d'utiliser. C'est une crème, pour moi, qui va à tout type de peau. Très sèche, sensible, un peu grasse, ça dépend. S'il fait en hiver, oui, la peau grasse peut utiliser. En été, ça sera un peu pesante. Non, pas la peau grasse. Enlevez un peu la peau grasse. Vous allez beaucoup transpirer si vous utilisez. On enlève la peau grasse dessus. On prend la peau sèche, la peau très sèche, la peau sensible. Et la peau mixte aussi, ça peut aller à la peau mixte. N'hésitez pas à l'utiliser, vous avez ce type de peau. Le numéro 2. Pour moi, le numéro 2, c'est Cocoa Butter de Event.
voilà, qui est très bien, que j'ai utilisé, que j'ai adoré la texture, tout. C'est une très belle crème pour tout type de peau. Elle est lourde quand même. Pour la peau grasse, pour peut-être dans la nuit avant d'aller vous coucher, quand il fait un peu plus frais. Mais s'il fait chaud, vous allez vraiment... Moi, je déteste transpirer. Ça dépend de tout un chacun. Mais pour peau très sèche ou bien sensible ou bien mixte, ça passe. Peau grasse, ça va dépendre de vous, si vous pouvez supporter. Mais c'est une très bonne crème. Elle donne de l'éclat, elle donne de l'hydratation, elle te donne une peau neuve. Elle a un peu du collagène dedans qui te donne une peau très jeune. Et pour moi, c'est le numéro 2. Ça vaut la peine d'utiliser ce Cocoa Butter qui est bien pour les peaux noires. Ça, je n'en doute pas. Mon seul problème, c'est l'odeur. Voilà, je ne supporte pas l'odeur. Voilà, c'est un peu l'odeur là qui me dérange. Mais c'est une très belle crème. Moi, je la mélange quand je l'utilise pour enlever un peu de l'odeur. Je peux mettre une petite huile parfumée. Moi, je n'ai pas une peau sensible, je suis pas aussi sensible, je suis pas aussi allergique. Donc, je peux mettre des crèmes parfumées ou peut-être une huile parfumée pour chasser un peu l'odeur. Mais sinon, à part l'odeur, elle est très bonne. Pour la peau noire, elle est très conseillée. Si vous êtes dans des pays où vous n'avez pas accès à tous ces balayas ou bien rouge rosé ou bien quoi que ce soit, cette crème, voilà, prenez-la, utilisez-la. Essayez de voir comment vous allez faire l'odeur et ça va aller. Voilà. Donc, mon numéro 2, c'est Cocoa Butter de Events. Voilà. Donc, allons vers le numéro 1. Mon numéro 1. Mon top 1, c'est gagner de la bouteille rouge. Tous ceux qui me connaissent savent que j'adore Garnier de la bouteille rouge. C'est le numéro 1, c'est ce que j'adore. Pour moi, Garnier de la bouteille rouge, c'est la meilleure crème qui existe pour hydrater la peau, pour rendre la peau jeune, surtout pour réparer. Vous savez que j'utilise des produits éclaircissants. Donc, ce Garnier, quand j'utilise un produit éclaircissant qui m'a gâté un peu la peau, que je vois que ça m'a un peu trop irrité la peau, que ça m'a un peu noirci la peau, quand j'utilise ce Garnier, ça vient toujours réparer. Elle est réparatrice. Elle a apporté tout le monde parce qu'elle est dans tous les magasins ici en Europe. Je ne sais pas en Afrique, mais je sais qu'on peut en trouver aussi en Afrique, la Garnier de la bouteille rouge. Je ne suis pas en train de faire la publicité des Garnier, mais j'adore quand même cette crème. Mine de rien. Ou bien, et vous? Et vous? Et vous? Dans cette vidéo, peut-être vous n'allez pas voir les autres noms que les autres ont cité et tout. Moi, j'ai mis ce que je connais comme crème que j'ai utilisé, que j'ai vu que ça donne. Et c'est pas mauvais pour la peau noire. Donc, mon top 1, c'est Garnier de la bouteille rouge qui va vous donner un teint un peu plus jeune, un teint très hydraté, un teint réparé et elle uniformise le teint. Est-ce que vous pouvez imaginer comment c'est très très bien pour la peau? C'est mon numéro 1. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez un peu eu des idées. J'ai essayé de parler des crèmes que des gens ne parlent pas trop. Juste pour un peu différencier des vidéos. Mais sinon, tous les crèmes sont quand même bien pour la peau. Ça dépend de quel type de peau tu as et quel problème tu as sur la peau. Donc, c'est par rapport à cela qu'on cherche sa crème. On ne vient pas sur YouTube, on dit oui, la crème est bien, alors que tu as une peau sèche, tu peux utiliser une crème pour peau grasse. Toi-même, tu vois comment ça va pas t'hydrater la peau. Tu auras toujours des problèmes. Donc, avant d'acheter une crème, ce que je peux vous conseiller, essayez d'abord d'analyser votre peau. Et par rapport à ça et à vos problèmes, ce que vous voulez pour votre peau, vous partez acheter une crème qui sera adéquate pour votre peau. Donc, retrouvez-moi sur mes réseaux sociaux, Snapchat, Facebook, Instagram, non pas Instagram, TikTok de temps en temps. Je suis un peu paresseuse des réseaux sociaux ces temps. Mais voilà, retrouvez-moi là-bas si vous voulez voir un peu ce que je fais de temps en temps. Je suis un peu ennuyeuse aussi, mais c'est pas grave, on va arriver. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Si je ne suis pas encore abonné, c'est important que tu t'abonnes. Voilà. Bye.